Esta vez ha sido difícil, pero no por las condiciones, sino porque nos hemos pasado toda la noche debajo de una nube, sin viento, lloviendo, y nos ha ido bien para reparar todas las cosas que teníamos muchas que reparar. Teníamos que bajar la mayor y reparar tres sables, reparar la mayor, unas velas que teníamos liadas también, desviar restos, y nos hemos pasado la noche bajo la lluvia, desenredando todos los líos que hemos montado estos días. Y bueno, bien, y ahora ya parece que estamos saliendo y tenemos un poco de viento del sureste, y a ver si esta noche ya no hay ningún chubasco ni nada, y ya mañana sale el sol. Saludos. En ce 12e jour de course, 4 des 8 bateaux sont désormais entrés dans l'hémisphère sud. Le Poteau Noir s'est montré plutôt hospitalier envers eux ces dernières 24 heures. Hugo Boss, Neutrogena, Cheminée Poujoula et Gaès l'ont traversé rapidement par l'ouest quand Renault Capture a persisté dans une option risquée à l'est. Derrière, We Are Water continue d'avancer sur One Planet, One Ocean and Pharmaton, ces deux bateaux calquant toujours leur trajectoire sur celle du couple des 4 bateaux de tête. Toujours au nord du Cap Vert, Spirit of Hungary a enfin résolu son problème de vitesse en découvrant un filet de pêche sur sa quille. La nuit a été plus éprouvante pour les bateaux de tête. Averse, ralentissement, ils ont tous goûté un peu au goût du Poteau Noir, et plus particulièrement Renault Capture, piégé dans les calmes. Dans la nuit, à quelques heures d'intervalle, Hugo Boss, devant Neutrogena puis Cheminée Poujoula, ont franchi l'équateur, rejoints ce matin par Gaès. Ces 4 bateaux progressent désormais vers le sud. Ils devraient pour cela contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène par l'ouest, dans des alizés modérés. Alex Thompson et Pepe Reeves, à bord du Gobos, ont entamé l'hémisphère sud en tête de la flotte de la Barcelona World Race. Neutrogena a été le plus rapide, c'est lui qui a couvert le plus de distance ces dernières 24 heures. Guillermo Altadil et José Minos sont décalés plus à l'ouest, tout comme Bernard Stamm et Jean Le Cam sur Cheminée Poujoula, quelques 25 000 derrière. Gaès Antros Auditivos revient dans le match, un peu plus à l'est qu'Hugo Boss. Derrière, 10 000 seulement séparent désormais One Planet, One Ocean and Pharmaton and We Are Water qui dispose d'un bateau plus rapide. Quant à Spirit of Hungary, il se trouve désormais à quelques 6 jours de l'équateur. Well, our strategy was a little bit based on two things. A, we saw that the trade winds were really far south, and the anything was a bit not really to the normal state of the things like they should be, like where the trade winds should be, and so we said there might be a passage a little bit more east to doldrums, which look good on the weather charts, because normally it's a little bit crazy to get into the doldrums at 24, 25 west. Seeing the special circumstances, we think it might be an option, and because you have such a better angle when you're getting out of the doldrums afterwards, because we have like 12 miles of leverage on the other boat, so we can sail a little bit deeper and a little bit faster, and also this position was also reinforced a little bit by the fact that we had a weather problem 3 days ago, just before the Cape Verde Islands, and because we damaged our cold pipe, which we couldn't use afterwards, we have to sail a little bit higher, so that defined our final approach to doldrums as well. I would say 70% tactical thinking and 30% circumstances. If we would bring out of the doldrums now, I was really confident that that would be a big success. Now we have to wait and see when we break out, but in any way, because with the problem of our halyard just after the start, we lost a little bit the contact to the leading group. So, and if you are slightly behind, you have to do something, you have to be active, and that was exactly what we've done, and it was a calculated risk, because if we would have followed the other, we would have been on this. Do this, probably the same. So, it's a bit of an option for us.
C'était l'interrogation de ces derniers jours. Qu'allait donc faire et qu'avait donc vu Renault Capture pour aller se positionner très à l'est, à la longitude de 24 degrés 25 degrés ouest, quand tous les autres concurrents de la flotte privilégiaient une route 4 degrés plus à l'ouest. Et 4 degrés, ce n'est pas rien. Jörg Richer s'en explique ce matin à la vacation. Le skipper allemand a évoqué un réel choix tactique, même si des circonstances particulières ont pu jouer, notamment techniques. Non, c'est une décision clairement assumée, avec son coéquipier Sébastien Odigan qui connaît la chanson. Les deux marins ont fait le choix le plus risqué, mais celui qui peut rapporter le plus si tout se passe bien. Or, les fichiers météo ne leur sont pas forcément favorables. L'anticyclone de Sainte-Hélène, que tous les bateaux commençaient à observer depuis plusieurs jours, est très étendu d'est en ouest. Son centre est même relativement est, et il y barre la route. Pourtant, Jörg Richer semble rester confiant. À long terme, effectivement, certains fichiers osent ouvrir une petite porte au nord de l'anticyclone de Sainte-Hélène, qui devrait descendre plus sud avec le reste de la flotte. Mais c'est encore bien hypothétique tout cela. Et Renault Capture, qui est tombé dans les grands calmes du Poteau Noir cette nuit, attend déjà de sortir de cette zone particulièrement usante pour les marins. Expecting to have a better one, but with the doldrums you never know, right? I think we had a plan before the doldrums. We stick to the plan, and the good thing is come up 50 miles to windward to them, and to the doldrums. At the moment, we're not sure we are we're still going south. The breeze is puffy and conditions are good, and yeah, we are having at the moment a good time. At the moment, looks like we have to go around, not around, but at the moment, looks like that we will be going around the high. But it's still early stages. At the moment, we want to go south. The main goal. The boats behind are not very far, either 100 feet and 200 miles. And if he hasn't got it really good, maybe he will pass the boats. I think it was a very risky option. It's a very risky option. Well, I would like to get news that no one is ill. If the football is winning, it's always a good. That's about it. Alex Thompson et Pepe Ribes mènent la flotte de la Barcelona World Race depuis un moment maintenant. Il y a 9 jours, ils étaient déjà sortis en tête de la mer Méditerranée dans un temps référence. Dans la nuit d'hier, les skippers d'Hugo Boss ont franchi l'équateur avec 24 heures d'avance sur le temps établi lors de la dernière édition par Virbac Paprec 3. Ironie de l'histoire, Hugo Boss n'est autre que Virbac Paprec 3, le bateau vainqueur de la dernière édition. Le duo hispano-britannique assume clairement leur statut de favori. Ils semblent particulièrement stimulés par l'intensité de la régate qui s'est poursuivie dans le Poteau Noir. Alex Thompson se dit presque surpris d'ailleurs de voir ses concurrents aussi accrocheurs, et notamment Neutrogena. Pepe Ribes s'en félicitait ce matin, à la vacation, d'avoir laissé Guillermo Altadil et José Munoz à 50 000 derrière eux, au passage dans l'hémisphère sud. Les deux skippers forment l'un des attelages les plus expérimentés de la course océanique. Et si on a pu noter une certaine homogénéité des bateaux de tête, il reste qu'en vitesse pure, Hugo Boss est bien le plus rapide. Pour l'instant en tout cas, Alex Thompson et Pepe Ribes mènent parfaitement leur barque. Et on le sait, s'il y a un but canique à Alex Thompson, c'est bien de remporter un jour son premier tour du monde. La situation pour aujourd'hui exactement, c'est celle-là, c'est-à-dire que les bateaux viennent de passer l'équateur. Ils sont dans un vent assez mou, entre 10 à 15 nœuds d'est-sud-est, et vont donc chercher à avancer là-dedans et se dégager de la fin du Poteau Noir. Pour ce qui est des bateaux poursuivants entre We Are Water et One Planet, One Ocean, ils vont probablement venir rejoindre à peu près la même zone pour traverser l'équateur et avoir la même situation météo avec des vents de 10 à 15 nœuds après l'équateur. Renault, on ne sait pas trop encore s'ils vont passer à l'ouest ou à l'est de cette zone, ils sont encore en pleine décision. Et pour Spirit of Hungary, qui est pour l'instant au nord du Cap-Vert, il navigue dans 20-25 nœuds de vent au minimum, et il va avoir encore du vent comme ça pendant les 24 prochaines heures, donc il va passer le Cap-Vert pendant la nuit, et demain matin, il se réveillera au sud du Cap-Vert. Creo
creo que siendo una regata siempre uno quiere llegar antes que el otro, además si es del mismo país, ¿no? Pero es una rivalidad sana, incluso con los equipos de aquí del AFNO pues compartimos a veces información y formación en cuanto a diferentes ámbitos, pero vaya, que sí que hay una rivalidad que implica la regata. No compito contra nadie, sino contra mí mismo, en hacer la regata lo mejor posible. Y la verdad es que tenemos muy buen rollo entre todos los participantes. Sabemos que en estas regatas, si tienes un problema muy grave, probablemente quien te tenga que venir a socorrer o ayudar será otro participante, quien está más cerca de ti en algunos momentos. Y yo creo que llevarnos bien entre todos, ¿no? es lo normal y es lo que es. Para mí yo creo que el resultado importante es hacer una buena regata en general. Yo no me quiero comparar con Guillermo, que es un excelente navegante. Sí que es mi referente quizás, o Pepe, que son muy buenos, pero yo no quiero ganarlos a ellos. Quiero hacer una regata generalmente buena y si os van mejor y si no peor. Pero aquí somos 8 y me miré con 8 barcos, no con 5 españoles. Sí, probablemente sí que habrá una competición dentro de lo que es la gente de aquí, que nos conocemos de hace tiempo. No nos vamos a comparar seguro, pero bueno, sí, siempre teniendo en cuenta cuál es el objetivo de cada uno, cuál es su experiencia, que no es la misma, y también es divertido, ¿no? Pues poder competir con gente que te conoce. En el mar, en principio, todos son rivales. Después, cuando se van quedando un poco para atrás, van siendo más amigos. Cuando te van sacando ventaja, pues se van convirtiendo en más enemigos. Pero en principio somos todos rivales y después depende de las distancias vamos calibrando la amistad y enemistad.